Hé, 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 princesse. Tradition africaine et la tradition française, ça ne va jamais marcher. Jamais. Et tu penses que au pays là, la façon dont tu as été éduqué, la façon dont on t'a fait et on t'a montré comment respecter là, tu penses que lui, ils vont te respecter comme ça? Non, 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 ça ne marche jamais. C'est qu'on fait des concessions en fait. Nous, notre tradition là, c'est ancré en nous, d'accord? Donc toi, tu vas arriver là et tu vas penser que ton couple ne va pas déchirer à cause des traditions. Oh oui, ça va arriver même. Mais c'est à toi de savoir comment faire. Écoute-moi très bien. Je peux te comprendre parce que j'ai pris la décision de parler beaucoup des couples mixtes, d'accord? Puisque moi-même, je suis dedans, d'ailleurs. Donc, écoute-moi très bien. Je peux comprendre que tu es en train de vivre cela aujourd'hui. Tu veux imposer ta tradition, lui aussi il veut t'imposer sa tradition. Et ça ne colle pas. Et votre couple est en train de se... Allez, je comprends. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai, tu as raison. Je me suis aussi posé cette question une fois. J'ai dit, mais toi la Claire là, que fais-tu là? Est-ce que c'est ta place? Mais si aujourd'hui tu es en train de te questionner comme ça là, je te comprends. C'est normal. Tu as des, tu ne dors pas, les enfants sont là, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Ah oui, je comprends parfaitement. Attends, hein. Avant tout, n'oublie jamais que tu es une princesse et que ta principauté doit aussi avoir sa place dans la maison où tu es. Ta tradition là, ne laisse jamais quelqu'un changer ce qui tu es. D'accord? Donc, je vais juste te raconter une petite histoire et après, je vais t'illustrer ce que tu dois faire pour vraiment que les choses s'arrangent dans ton couple parce que quand le couple se déchire comme ça, c'est le stress constamment et peut-être à un moment donné, eh bien, on arrive à la dépression. D'accord? Donc, écoute la petite histoire. Avant, déjà moi, à l'époque où je n'étais pas avec un Whitey, on avait une sœur qui est partie en Europe et qui a épousé un Français. Donc, ils sont venus au pays, hein. Ils sont venus, on les a vus et tout ça là. Et quand ils sont venus là, lui, il vient au pays là. Il voulait que la fille fasse ce qu'ils veulent, leur tradition là. C'est vrai, ils étaient en Europe, c'est vrai elle a accepté vivre avec lui comme il voulait, mais tout en respectant toujours sa tradition. Elle n'a pas tout perdu. Maintenant, lui, quand il vient au Togo là, au pays là, avec la fille là, il veut vraiment que ce qu'il voulait, que ce qu'on fasse à sa manière. Déjà, la fille a accepté. En France, faire ce qu'il veut, c'était au moins 50-50. Même au pays, il fallait que ça soit 50-50. Ah non, c'est parce que le truc là, dans sa tête là, le colon là, il est toujours là. Mais j'ai dit, on peut monter, descendre. Dans leur petit cerveau là, il y a ce petit colon là, toujours. Oui, leur tradition là, ça ne va jamais, jamais, jamais. Ils vont pas dire que oui, aujourd'hui, les choses ont changé. On est en 2025. On va changer les choses. On va écouter l'autre. Il faut qu'on ait l'oreille pour l'autre personne en face. Pour eux, ce n'est pas ça. Toi, la fille, elle est née au Togo, elle a grandi au Togo, elle s'est mariée. Ok, ça arrive, c'est l'amour. Quand vous tombez amoureux dès le début, là, tout va bien. Tout ce qu'on dit là, on gobe. Mais dès qu'il y a un bébé là, c'est fini. Et le gars là a fait un scandale dans le pays des gens que il va divorcer parce que la fille ne veut pas faire ce qu'il veut. La fille dit, ah,
C'est pas que je ne veux pas faire te suivre, hein. Je veux bien suivre ta tradition. Ok, on le fait déjà en France. Mais ici, là, je dis, on fait 50-50. Toujours, on reste 50-50, même si on est dans mon pays. Mais n'oublie pas que dans mon pays, là, j'ai mes frères, j'ai mes compatriotes, tout comme toi, chez toi. Tu as tes frères et sœurs qui viennent faire leur bruit à la maison, que je ne dis rien. Mais ici, quand mes frères et sœurs vont rentrer, faire leur bruit, pourquoi tu vas t'énerver? Il n'est pas content. Alors que vous savez très bien, nous les Africains, comment on charrie les beaux-frères. Ah mon beau, comment? Il n'aimait pas ça du tout, du tout. Monsieur le colon était dans ses baskets. Donc non, il faut pas lui faire comme ça, il faut pas faire ceci. Faut... Non, mon frère. La sœur a dit, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Je respecte ce que tu m'as dit. Mais mes frères là, tu vas pas leur imposer ta loi. Tu vas pas leur imposer ta tradition. Tu vois où le couple a commencé à déchirer. Le couple a commencé à se briser. C'est parce que lui, sa tradition, il faut même les parents suivre ce qu'il voulait. Ce que je te dis là, aujourd'hui là, ce couple-là, ils se sont jamais relevés. Ça n'a pas marché. Ça a eu des problèmes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retournés en France. Et comme c'était en France qu'ils s'étaient mariés, eh bien, à leur retour, eh bien, les choses ont continué. Elle n'a pas réussi à relever le couple. Et il y a eu divorce. Nous, qu'est-ce qu'on l'avait dit? On a dit, l'homme là n'était pas pour toi. C'est pas grave. T'es pas la première, tu seras pas la dernière. Donc, ne t'inquiète pas. Maintenant, il faut comprendre que toi qui m'écoutes là, c'est vrai quand on rencontre, quand on se voit dès les débuts, tout ce qu'on se dit là, on met les traditions, en fait on met les traditions de côté. On ne montre pas qui on est, on cache plein de choses. Et après ça retombe sur nous. Tu vois, moi je vais dire que quand j'ai rencontré mon Whitey là, la façon dont on causait là, moi je me suis dit que il y a une partie d'Africain en lui, puisque je me sentais bien. D'accord? Mais à un moment donné, sa tradition revient sur face. D'accord? C'est là que j'ai su comment faire pour concilier les deux. Les débuts, c'était pas facile. Mais après, comme je dis tous les jours, c'est la communication. Toi qui es dans cette situation aujourd'hui et que ton couple est en train de déchirer alors que tu ne veux pas arrêter ta tradition, c'est normal. Tu ne peux pas. C'est pas possible que tu arrêtes ta tradition. D'accord? Et tu vis cela aujourd'hui et tu ne sais pas quoi faire. La première, comme je dis, la première des choses, il faut avoir une discussion claire avec le monsieur, une communication bien soudée. C'est plus profond que ce qu'on parle. Des fois, il y a des trucs cachés que tu ne sais pas. D'accord? Donc, une communication bien propre et dire, bon, tu sais, chérie, c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes éducations. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes traditions. Je ne refuse pas ta tradition, je ne refuse pas ce que tu fais. Mais il faut aussi que tu m'écoutes. Je te prends un exemple banal. Je donne mon exemple quand j'ai rencontré le gars. Sur le plan culinaire, le mafé, il n'aime pas. Il n'aime pas le mafé. Moi, je n'aime pas leur fromage là, les camemberts et tout ça là. Je n'aime pas. Le repas, le chebdjen, quand je fais le chebdjen, il aime très bien. Et quand lui, il me fait les pommes de terre que j'aimais pas à l'époque. J'ai mangé pommes de terre frites et tout ça, mais pommes de terre à l'eau, ce n'était pas mon truc. Et lui, eux, c'est les pommes de terre, les Whitey là. Ils aiment ça, c'est ce qu'ils aiment manger. C'est leur repas. Pâtes, pommes de terre, pâtes aussi, c'était pas mon truc. Je peux manger du spaghetti, mais le reste des pâtes qui découlent des pâtes et tout ça là, peut-être les macaronis, mais pas le reste. Les torsadés, tout ça là, les penne, c'est pas mon truc. Mais lui, c'est son truc. Donc, pour le faire manger
moitié boudjén, ça n'a pas été facile. Donc, pour me faire manger aussi ces pommes de terre-là, ça n'a pas été facile. D'accord? Donc, on a réussi à à accepter goûter, et lui aussi, il a accepté goûter. Le gombo, il ne veut pas. En fait, le mafé, il a essayé, en fait, et ça n'a pas passé. Donc, il a toujours dit, avant de dire non, essaye d'abord. Mais moi, Claire Tchoukoula, il y a des trucs que j'ai dit non, je n'ai pas essayé parce que déjà, en voyant la chose, ça ne m'intéressait pas. Je l'ai dit flat. Ça apprendra à laisser. Donc, je t'ai juste donné ces exemples pour comprendre que il faut concilier les deux traditions. Et là, en ce moment-là, s'il est quelqu'un qui est à l'écoute, il va comprendre que oui, toi aussi, tu as le droit d'instaurer ta tradition dans la maison parce qu'après, vous avez des enfants. Pourquoi les enfants ne vont pas porter leur nom africain? Que ce soit français seulement? Non. On nous a déjà donné ça à l'époque, mais maintenant, là, il faut que ça change. Heureusement que moi, aujourd'hui, là, c'est vrai, Claire, j'aime bien, puisque personnellement, je suis Claire. Mais mon prénom authentique, là, c'est Tchelalo. Oui, c'est authentique. Pourquoi c'est Tchelalo? Parce que c'est africain. D'accord? Quand à l'époque, on nous appelait le prénom des baptêmes, là, tout ça, là, qu'on nous a donné, là, le chef a dit non, 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 que ça s'arrête là. La tradition, il faut qu'on tienne notre tradition. Il faut maintenant que tous les enfants du pays aient un prénom du pays. Et là, vraiment, c'est maintenant que je dis bravo à mon président. Et je suis fière de venir, d'être africaine. Je porte bien ma tradition et je vais continuer à porter ma tradition. Vous savez, il y a des trucs, même quand je ramène du pays, là, il dit, ah, j'ai dit oui, ça c'est moi. C'est moi. Tes affaires, c'est tes affaires. Mes affaires, c'est mes affaires. Donc toi, ne laisse vraiment pas, je n'arrête pas, ne laisse personne te prendre ta tradition. Si tu prends que sa tradition et que tu laisses la tienne, en fait, tu es perdu complètement. Parce que tu es perdu et tu vas perdre vos enfants aussi. Tu as le droit de donner un prénom africain à ton enfant. Tu as le droit. D'accord? Il ne faut pas laisser vous burner. Il ne faut pas. Donc, quand tu vois que cela commence ici, là, c'est la communication. Je n'arrêterai jamais de vous parler de la communication. C'est la clé de toute chose. Si vous êtes là et vous ne communiquez pas, chacun est dans son coin, qui est en train de bouder. Lui, il boude parce que tu as refusé de manger fromage. Toi, tu boudes parce qu'il a refusé de manger mafé. Et que, voilà, les enfants viennent. Au moment où tu es enceinte, là, vous êtes en train de faire votre histoire de chercher le nom, les prénoms des enfants, de l'enfant. Et il dit non, on va appeler l'enfant, quoi là, Frédéric. Toi, tu dis, ah non, je veux qu'on appelle l'enfant quand même Kossi et Frédéric Kossi ou quelque chose comme ça, un prénom du pays. Et il ne veut pas. Non, 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 moi je ne voulais pas. Non, ne te prends pas la tête, mets le nom de l'enfant, parce que cette énergie-là, c'est à l'enfant. Et arrête. N'accepte pas. Bon, tu vas me dire que si tu prends de force, ça va, c'est quand même son enfant. Oui, ok, je comprends. Prends ça comme ça, dans des bonnes conditions en fait. Tu dis, tu sais, chérie, prends le prénom et donne-lui l'explication du prénom de l'enfant que tu as choisi, toi, madame. Et explique-lui que tu sais que les prénoms ont une énergie. Et le fait est que cette énergie, c'est ça, 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 ça. Donc c'est pour ça que je choisis ce prénom à notre fils ou à notre fille. Et vraiment calmement, dans la douceur. Et je dis, dans la communication, il faut qu'il y ait la bienveillance. D'accord? Il faut qu'il y ait la bienveillance. Et en ce moment, je pense, peu importe qui il est,
timbré qu'il est, il va au moins accepter par rapport au prénom des enfants, parce que c'est très, très important pour les enfants. Faut pas perdre vos enfants, hein. Faut pas les perdre, même pas. Parce que sinon, c'est que tu as prêté ton ventre à cette personne-là de faire les enfants. D'accord? Donc, dès que tu vois cela, fais ce que je t'ai dit. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu as eu ce genre d'expérience, ta tradition, ou bien tu es obligé de te battre pour instaurer ta tradition dans ta maison, dans ton couple. Parce que tu as vu que le couple se déchirait. Mais tu as tout fait. Et tu as réussi. Vraiment, je vais te dire que ce n'est pas évident et je te dis bravo. Parce que moi, ici, là, c'est la lutte constante. Parce que quand tu laisses, il suffit d'oublier un petit peu, de dire, ah oui, tu commences à suivre, oui, tout va bien. Et tu lâches un petit peu là. Ça remonte. Donc, c'est la lutte constamment. Il faut que tu fasses de telle manière que ce que tu as mis en place perdure. D'accord? Mais toi qui m'écoutes, et que en ce moment même, ça ne va pas. Et parce que le monsieur veut que c'est sa tradition, ou bien c'est toi, madame. C'est pour ça que je dis, il faut arrêter. Il faut accepter l'autre aussi. D'accord? Donc, toi, madame, et monsieur ne veut pas. Et que ça ne va pas, le couple est en train de se déchirer. Fais ce que je t'ai dit. Communique. Trouve des terrains d'entente. Trouve un moment ensemble. Explique-lui pourquoi tu ne peux pas vraiment perdre complètement ta tradition et que tu voulais que vous conciliez les deux ensemble. Explique-lui. C'est là qu'il ne veut vraiment pas. Eh bien, dis-toi que c'est pas ton mari. Non. C'était une manière de, je ne sais pas quoi te dire. Ouais, on s'est rencontrés, vous savez, il y a des coups de foudre qui meurent, hein. Ça, il faut comprendre. Des fois, c'est un coup de foudre, mais c'est pour un petit temps. Donc, c'était un coup de foudre pour un petit temps. D'accord? Divorce. Je suis désolé de te le dire. Parce que n'oublie pas que si tu perds ta tradition, c'est que c'est toi-même, ton essence que tu as perdu. D'accord? Voici ma question, princesse. Est-ce que tu es obligé de perdre ta tradition pour une autre personne? Et j'ai toujours dit, hein, quel que soit l'âge d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Donc, tu perds ta tradition, c'est que tu t'es perdu. Sur ce, à très, 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 très vite. Et n'oublie pas, hein, abonne-toi, aime et partage.